WebTV, c'est l'interface sur laquelle se retrouvent les différents projets vidéo de l'école. Donc en gros, c'est un site web sur lequel apparaissent les vidéos qui représentent les projets menés dans l'école d'OA. Bonjour, nous sommes les élèves de l'Athénée Léonie d'OA. C'est nous qui avons créé la WebTV. Et voici notre école. L'Athénée Léonie d'OA est une école de pédagogie active, ce qui veut dire qu'on réalise beaucoup de projets pendant l'année. Le problème, c'est qu'avant, les projets ne pouvaient pas être montrés vraiment à d'autres personnes que les élèves qui les avaient créés. Donc en fait, certains élèves ont émis le souhait de créer une WebTV pour pouvoir partager ces projets, à la fois avec les autres élèves, mais aussi avec leurs amis, leurs parents, et puis d'autres personnes, comme le public de Médéa, pour une journée un peu spéciale comme celle d'aujourd'hui. Donc voilà, les motivations premières viennent des élèves. Évidemment, on a aussi le fait que la direction a soutenu le projet dès le départ, et les collègues aussi ont beaucoup appuyé ce projet, puisque, j'ai envie de dire, les projets se réalisent dans leur classe aussi. Donc c'est un projet qui voit un petit peu la collaboration de différentes classes, à la fois le monde enseignant et les élèves, ensemble pour la réalisation de cette WebTV, mais qui a été concrètement réalisée par une classe de 11 élèves, vraiment un groupe, une équipe qui a réalisé l'interface web. C'est vraiment un projet d'école. La question du budget va être vite réglée parce qu'en fait c'est un projet qui ne coûte pas énormément d'argent. Pour réaliser un projet comme celui-là, vous avez besoin d'ordinateurs. On peut quand même raisonnablement dire que dans les écoles, il y a quelques ordinateurs. Un accès à Internet, bien sûr. Mais en même temps, la WebTV a été développée via WordPress, qui est un logiciel gratuit qu'on trouve sur Internet, open source. Donc. Et ils ont utilisé aussi un groupe Facebook pour travailler ensemble. Facebook est gratuit aussi. Donc en fin de compte, la seule réelle dépense, c'est l'achat du thème WordPress. Parce que bien qu'il y en ait beaucoup de gratuits, ils ont choisi un qui était payant, mais on parle ici de 50 € une seule fois. On va devoir diviser le travail en 3 catégories. D'abord, une catégorie sur le plan structurel, une autre sur le plan formel, une troisième sur le plan technique. Et il y a 2 choses à séparer, c'est la manière dont on a envisagé l'organisation du travail et de l'autre côté le processus d'apprentissage. Donc pour le processus d'apprentissage, ça a été assez structuré en 3 phases. Il y a eu une phase d'observation des élèves. Les élèves ont observé des sites web, des blogs, des WebTV. Ensuite, il y a eu une phase d'analyse. Ils ont analysé des sites web, des WebTV, des thèmes WordPress aussi, donc c'est-à-dire la mise en page proposée par WordPress, des mises en page toutes prêtes à l'emploi. Ils en ont analysé beaucoup pour essayer de trouver les avantages de certains layouts, les désavantages, lesquels seraient bien utilisés dans leur cadre. Et puis après ces phases d'observation et d'analyse, il y a une phase de création où là, les élèves doivent créer eux-mêmes l'arborescence du site, le nom du site, le logo du site et choisir alors là vraiment aussi leur thème WordPress, donc leur layout pour leur WebTV. Trois étapes plus une supplémentaire très importante qui est une étape technique durant laquelle ils ont appris à utiliser le back-office de WordPress. Et il y a l'organisation du travail des élèves, ça s'est fait toujours en petits groupes avec chaque groupe travaillant sur un objet concret, imaginons le logo de la WebTV. Chaque groupe réfléchit au logo, fait des propositions, dessine des choses. Et puis ensuite, quand ils ont terminé leur travail, chaque groupe présente au reste de la classe son projet. Le projet qui remporte le plus de votes qui est sélectionné, avec quelques ajustements parce que certaines personnes d'autres groupes ont des choses à rajouter, à améliorer. Pour la création de cette interface, ça a pris environ entre 8 et 10 jours de travail avec les élèves. Donc voilà, moi j'ai trouvé ceci comme logo. Donc j'ai pensé aux 3 barres comme une empreinte, comme un réseau aussi. La réalisation des projets, des contenus,
Ça implique vraiment l'ensemble de l'école. Ouais, vraiment une école de pédagogie par projet, donc au sens où l'entendait Célestin Freinet qui a développé la pédagogie active, ce concept-là. Donc ça veut dire que chez nous, notre philosophie à l'intérieur de l'école, c'est que l'élève est autonome et il participe à un processus de création en autonomie, mais une autonomie collaborative. Donc on privilégie vraiment le travail de groupe et avec une finalité bien précise qui est la réalisation de quelque chose, un objet authentique. Après ça peut être un clip vidéo, comme ça peut être un texte, ça peut être d'autres choses. Maintenant, la Web TV, là on parle de 11 élèves qui ont décidé de créer cette interface web, qui là sont très concrètement impliqués parce que je pense qu'on doit le préciser, c'est qu'encore actuellement, la Web TV est gérée, administrée par ces élèves. C'est-à-dire que Thomas et moi-même, on a un rôle d'encadrant, d'accompagnateur, de personnes ressources pour ce projet. Et les élèves se donnent le temps de le faire parce que pour eux, c'est passionnant. Et qu'en fin de compte, ils ne voient pas ça comme une tâche, mais plutôt comme un plaisir, comme un jeu, etc. Ils ne le font pas forcément dans le cadre du cours, ils font parfois ça chez eux, après l'école. C'est quelque chose qui dépasse un peu l'école maintenant. Je crois que c'est vraiment comme on va dire un booster, quelque chose vraiment qui développe l'éducation aux médias de manière très intense, à la fois chez les élèves, parce qu'ils ont des demandes, mais aussi chez des enseignants qui pensent maintenant à réaliser des projets vidéo, alors que ce n'était pas le cas avant, mais c'est vrai que le fait d'avoir son projet exposé et rendu visible d'une certaine manière est motivant, parce qu'avant, un projet tel que celui-là, il reste sur l'ordinateur d'un enseignant, sur l'ordinateur d'un élève, et puis plus personne ne le voit. Le contenu est peut-être bien, mais Les couleurs, ça ne le laisse ça pas va pas. apparaître, quoi. Quand on appuie, tu vois, ça fait des trucs comme ça, faudrait faire pareil pour la Web TV. Tu vois, ça peut être très bien, tu vois, des trucs comme ça qui descendent. C'est vrai que c'est pas mal ça. Le bandeau aussi, c'est chouette. Et ici, il y a pareil, tu vois. Mais c'est quand On même peut pas... trouver. Mais non, mais tu vois, si on fait ça sur notre Web TV, ça fera beaucoup plus pro, je trouve. Regarde, ici, moi j'aime bien la présentation au niveau des séries, sport et tout. Ouais, moi aussi. Mais je trouve qu'il y a trop de vidéos en même temps sur une page. Il devrait avoir quelques pages. Mais en même temps, ici, il y a les... Emmanuel, lui, est le professeur de la classe et il a fait appel à moi, qui travaille au CAV Liège, un centre d'éducation aux médias qui se trouve à Liège. Donc. Et moi, je suis formateur et animateur en audiovisuel, spécialisé dans les nouveaux médias. Et donc, c'est moi qui suis venu encadrer ces enfants pendant ces 10 jours d'atelier de création de cette Web TV. On a Creativi aussi, moi je trouve que ça passe bien Creativi. Parce que ça, je sais pas, ça montre... Ouais, je sais pas. Mais enfin... c'est la créativité de quoi. Mais ouais, mais sur le panneau. On développe aussi des compétences qu'on appelle chez nous transversales. Des compétences telles que la capacité à collaborer ensemble, à respecter l'opinion de l'autre, à argumenter aussi, puisqu'ils devaient défendre à chaque fois leur choix. C'est aussi le fait de comprendre que pour un projet tel que celui-là, tout seul on ne peut pas y arriver, que chacun a des potentialités, est peut-être plus à l'aise dans un domaine. J'ai envie de dire vraiment des valeurs humaines, d'arriver à écouter l'autre, d'accepter son choix et de ensemble réaliser quelque chose. Nous donner directement l'idée qu'on était face à une Web TV. C'est clairement quelque chose avec des contenus vidéo. Cette Web TV, c'est aussi une ouverture sur le monde, c'est dire voilà, je vais participer à la communication de mon école, à son image, je vais y contribuer et je vais ouvrir cette école vers le monde. Et je pense que c'est vers ça que l'école doit aller. C'était plus ou moins clair, on a beaucoup réfléchi avant de commencer. Et il y a eu quand même quelques petites questions plutôt d'ordre technique auxquelles il a fallu faire face, notamment pour l'utilisation de WordPress. On a d'abord travaillé sans connexion Internet, c'est-à-dire qu'on a dû installer un petit logiciel pour que le site web fonctionne en local sur chaque ordinateur, pour qu'ils puissent travailler séparément, sans envoyer tout directement sur le net. Donc ça a été le tout petit défi de leur proposer ça. Sinon, à part ça, les grosses difficultés, il y en a eu une au début, mais elle a été résolue. Ça a été la communication entre moi et les élèves, puisque je ne travaille pas dans l'école du tout. Les élèves qui ont fait ça, il y en a 11, ils ont entre 13 ans et 17 ans, ils ne sont pas dans la même classe. Et donc on avait au début des petits problèmes pour communiquer après ces journées ateliers où on était ensemble. Mais les élèves ont tout de suite pensé à la solution Facebook. Il y a un groupe secret sur Facebook. Et c'était très intéressant de les voir utiliser Facebook pour travailler, pour collaborer, pour créer.
Et ce groupe fonctionne toujours maintenant, c'est-à-dire que vraiment au jour d'aujourd'hui, ils utilisent toujours ce groupe Facebook. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous interrompons votre programme pour un flash spécial. Ce sont les élèves qui gèrent eux-mêmes maintenant la Web TV, mais les administrateurs, ça reste quand même nous. C'est-à-dire qu'ils ont accès à certaines fonctionnalités de l'interface, mais ils ne peuvent pas tout changer, ils ne peuvent pas décider de supprimer des choses eux-mêmes. Ils peuvent ajouter des choses, écrire des choses, poster des vidéos, mais ils ne peuvent pas changer la structure du site eux-mêmes. Si il fallait le faire, là, on le refait ensemble. Alors, donc, ils peuvent le faire eux-mêmes aussi, mais encadrés par nous avec notre accord. Nous retrouvons Daniel et Lisbeth sur place. Bonjour Stéphane, donc voilà, nous sommes en direct du Grand Musée Cursus à Liège où a eu lieu un vol et un blessé grave qui est toujours dans un état critique. Là, on est en train de réaliser un beau projet qui n'est pas facile à expliquer, mais en quelques mots, disons qu'il y a, peut-être que vous connaissez Bouli Lanners, le film Les Géants, c'est un réalisateur belge. Et en fait, ce film, Les Géants, avait une fin assez ouverte et des jeunes ont décidé de créer une fin. Un court-métrage qui propose une fin pour ce film. Tout ce collectif, qui inclut des ASBL, des centres pour la jeunesse, etc., a sollicité notre école grâce à la Web TV. En voyant notre travail, ils sont venus nous demander si on pouvait réaliser un making-of sur leur projet. Et en fait, on leur a proposé de faire un web documentaire sur l'ensemble de ce projet. Merci beaucoup, Monsieur Mans. Donc voilà, j'étais en direct de l'Athénée Léonie de Waal. À vous, Stéphane. Merci Océane. Nous avons la chance d'avoir à côté de nous un expert en droit. Bonjour Monsieur Chapeau. Bonjour. On voit que quand tout ce petit monde arrive à communiquer et à collaborer ensemble, on peut réaliser des projets avec cette ambition-là, quoi. Et je pense que c'est une belle chose que l'école se retrouve comme ça dans un système de collaboration et vraiment de partage en fait, d'expériences entre ce monde dans lequel sera projeté quand même un jour nos élèves.